Analyse du 28 mai. Let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant parce que ce matin, on a vendu dès l'ouverture de la session de New York. Ensuite, pour l'instant, on a un scénario baissier, c'est-à-dire qu'on a des sommets et des creux. Et là, on forme, on essaie de clôturer sous ce niveau-là de plus en plus bas. L'invalidation de ce scénario-là, bien sûr, c'est de repasser au-dessus de cette zone-là. C'est-à-dire que la première zone à surveiller, c'est de clôturer au-dessus de la journée, de l'ouverture de la journée plutôt. C'est-à-dire que si le marché arrive à clôturer au-dessus, mais il va vraiment falloir qu'on casse la zone qu'on avait marquée précédemment, c'est-à-dire la liquidité qui se trouve là ici. Ça, c'est pour un scénario aussi. Pour le moment, on n'a toujours pas ce genre de scénario, parce qu'on va voir plus tard que pour l'instant, l'agressivité sur le marché vient de la part des vendeurs. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on vienne combler le gap qu'il a ici. C'est-à-dire que probablement qu'on fasse un squeeze, mais si jamais on ne casse pas au-dessus de l'ouverture de la journée, ben, il y a des possibilités de continuer notre momentum baissier qu'on a actuellement. À partir de là, il va falloir surveiller les zones de liquidité. Parce que ça, le marché réagit et on reprend un scénario haussier. Ou bien ça, ils n'arrivent pas à absorber l'agressivité des vendeurs plutôt. Et on continue notre momentum baissier à court terme. Quand je parle de zones de liquidité, bien sûr, ce sont les zones qui sont là ici. C'est-à-dire les liquidités qui se trouvent dans cette zone-là. Le marché n'est toujours pas venu tester ces zones de liquidité. Donc, il y a des possibilités que le marché réagisse quand on arrive dans ces zones-là. Ça se trouve entre les 102 000 et les 100 000 à peu près. Donc, c'est les niveaux et les chemins probables par rapport à Bitcoin, mais pour le moment, si on vient là ici en détail, mais on peut voir que dès l'ouverture de la session de New York, vers 3h30, on peut voir que plusieurs contrats à la vente sont intervenus sur le marché pendant que le prix baisse. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas de squeeze, c'est-à-dire que tant que les acheteurs n'arrivent pas à retirer les autres vendeurs sur le marché, mais il y a peu de chances qu'on reprenne un momentum haussier à court terme. Donc, il y a toujours des probabilités de continuer notre momentum baissier qu'on a actuellement. C'est pour ça que tous ceux qui se placent en long vont mieux attendre un squeeze pour pouvoir se positionner sur le marché. Tant qu'on n'a pas de squeeze et surtout de confirmation. Parce que ça se peut qu'on fasse un squeeze, par exemple. On fait un squeeze, mais après, il y a une mèche au-dessus et la bougie clôture à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'agressivité de la part des acheteurs pour pouvoir propulser au-dessus des niveaux importants. Il faut vraiment que la bougie clôture de cette façon-là. C'est-à-dire que la mèche soit toute petite. La mèche au-dessus. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.